Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment on ordonne et on compare les nombres rationnels. Mais avant d'attaquer notre sujet, on va commencer par un petit rappel. Ce rappel, ce sera sur les nombres décimaux et les nombres relatifs et les nombres en écriture fractionnelle. Et il faut savoir que le nombre décimaux se compose de deux parties. La première partie s'appelle la partie entière et la deuxième partie après la virgule s'appelle la partie décimale. Donc pour comparer deux nombres décimaux, il suffit de comparer les parties entières et les parties décimales. Si les parties entières sont égaux, on passe aux parties décimales. Ici, vous remarquez qu'on a deux nombres après la virgule, mais ici on a juste un nombre. Donc on doit ici ajouter 0. Maintenant, on compare 11 et 50. On a 50 supérieur à 11. Alors, le deuxième nombre sera le plus grand. Maintenant, comment on compare les nombres relatifs? Tout simplement, si on a deux nombres de signes contraires, c'est-à-dire l'un il est positif et l'autre est négatif, toujours le nombre négatif c'est le plus grand. Mais si les deux nombres ont même signe, c'est-à-dire soit les deux négatifs ou bien soit les deux positifs, donc on compare avec les distances à 0. Pour le nombre négatif, le plus grand, c'est le plus proche à 0. On a moins 14, il est proche à 0 que moins 86. Donc alors, le deuxième, il est le plus grand. Si les deux nombres sont positifs, alors le plus grand, c'est le plus loin 0. Plus 5 et 5 donc, sont égaux, donc, mais on doit les comparer avec les symboles inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal. Donc on utilise l'un de ces symboles, soit inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal. Maintenant avec les nombres en écriture fractionnaire, on a deux cas ou bien trois cas. Le premier cas, soit les deux nombres ont même dénominateur. Donc ici, le plus grand, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, puisque 7 supérieur à 5, alors 7 sur 4 sera supérieur à 5 sur 4. Mais 2 sur 5 et 2 sur 4, les deux nombres ont même numérateur, le plus grand qui est le plus dénominateur. 4 il est inférieur à 5, alors 2 sur 5 il est inférieur égal 2 sur 4. Le troisième cas, si les deux nombres ont des dénominateurs différents et des numérateurs différents aussi, ici on va les réduire au même dénominateur. Il suffit de multiplier 2 par 3 et 13 par 3. L'autre nombre, les deux parties, le numérateur fois 2, le dénominateur fois 2, on obtient 13 fois 3 c'est 39, 2 fois 3 c'est 6, 27 fois 2 c'est 54 et 3 fois 2 c'est 6. Donc 54 est supérieur à 39. Donc le deuxième nombre c'est le plus grand. De même, si on a deux nombres, maintenant si deux nombres sont deux nombres rationnels, on les compare de même principe que les nombres en écriture fractionnaire. Le plus grand, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Puisque moins 4, c'est le plus proche à 0, donc il est supérieur à moins 7, alors le premier nombre sera supérieur au deuxième nombre. Voilà tout ce qui concerne la comparaison d'un nombre décimaux, ou bien des nombres relatifs, ou bien des nombres en écriture fractionnaire. Maintenant, passons à notre sujet. Mais on va commencer tout d'abord par une petite activité pour établir la propriété ou bien la règle.
On va prendre plusieurs nombres, A et B. 3K ou bien 4K. Dans le premier cas, A égale à 12 et B égale à 8. Maintenant, on va soustraire A moins 8, A moins B, c'est 12 moins 8, c'est 4. Le signe de A moins B, c'est-à-dire le résultat. Comparaison, donc on sait que 12 il est supérieur à 8. Le deuxième cas, A est égal à 5, B égale à 15. 5 moins 15 est égal, le plus loin 0 c'est moins 15, son signe est négatif, 15 moins 5 c'est 10. Ici on obtient moins 10. Moins 10 il est négatif. On sait que 5 il est inférieur ou égal à 15. Maintenant passons au troisième cas. Moins 6 moins 6 moins 10. Donc A c'est moins 6 et B c'est moins 10. On doit calculer la différence. A moins B, c'est ici on a la différence. Est égal. Moins 6, toujours, donc on prend le premier nombre. Moins 6. Moins 10, tout simplement c'est plus 10. Le plus loin 0 c'est plus 10, son signe est positif. Donc on doit mettre plus. 10 moins 6 c'est 4. Ici résultat c'est plus 4. Plus 4 il est positif. On sait que moins 6, plus loin il est proche à 0 que moins 10, alors c'est le plus grand. « 13 sur 5 moins 7 sur 5. On calcule la différence. Moins 7 sur 5. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont le même dénominateur. Pardon. Donc, on garde le même dénominateur. 13 moins 7, c'est 6. Le résultat, c'est 6 sur 5. On sait que ce nombre rationnel il est positif. Alors, on sait que 13 est supérieur à 7. Alors, 13 sur 5 supérieur à 7 sur 5. Et voilà. Ici, on va faire une petite comparaison. On va comparer la colonne de signe et la colonne de la comparaison. Ici, remarquez les signes plus. On a ici plus, ici plus. Donc le symbole toujours ci, supérieur ou égal. Si on a un signe moins, pardon, j'ai oublié, il y en a un troisième cas. Si on a un signe moins, on remarque qu'on a le symbole inférieur ou égal. Tout simplement, pour comparer deux nombres A et B, comme 12 et 8, on calcule leur différence. Et on détermine le signe de la différence. S'il est positif, alors le premier doit supérieur au deuxième. Donc on calcule la différence. Si la différence elle est positive, le premier supérieur au deuxième. Si la différence est négative, alors le premier il est inférieur au deuxième. En fait, c'est la règle. Soit A et B d'un nombre rationnel. Pour comparer A et B, il suffit de calculer la différence. Si la différence est positive, c'est-à-dire supérieure à 0, alors le premier nombre sera supérieur au deuxième nombre. Si la différence est inférieure à 0, c'est-à-dire qu'elle est négative, alors le premier il est inférieur au deuxième. Donc on va voir tout ça avec un exemple illustratif. On va comparer moins 13 sur 5 et moins 40 sur 15. Ici, on va suivre la règle ou bien ce qu'on a fait ici dans le tableau. On revient.
Le premier nombre, c'est moins 13 sur 5. Alors, moins, pourquoi on a mis moins ici? Parce que la règle, il nous dit A moins B ici. Le deuxième nombre, c'est moins 40 sur 15. On va réduire au même dénominateur. Ici, on a 5 et c'est 13. Il suffit de multiplier 5 par 3 et moins 13 par 3. Donc, on obtient moins 39. Donc, c'est moins 13 fois 3. Et le dénominateur égal à 15, c'est 5 fois 3. Moins, toujours moins 40 sur 15. Donc, ici, on peut écrire moins, c'est plus. Devient plus. Et ici, donc, ils ont le même dénominateur. Pardon, ici, j'ai oublié 15. Ici, c'est 1. Ici, on a 15. Donc, moins 40 plus moins 39 plus 40. Le plus loin 0, c'est moins 40. Son signe, il est positif. 40 moins 39, c'est 1. Le résultat final, c'est 1 sur 15. Ici, on doit déterminer le signe des résultats, c'est-à-dire le signe de la différence. Ici, il est positif. Puisqu'il est positif, alors le premier sera plus grand que le deuxième. Si on a par exemple trouvé le résultat est négatif, alors on constate ou bien on remarque que le premier il est inférieur au deuxième. Donc puisque moins 13 sur 5 moins 40 sur 15 positif, c'est-à-dire supérieur à 0, alors le premier sera plus grand que le deuxième. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure.